je sens que j'ai une force intérieure et je me sens invincible, tout simplement. Donc ça, c'est assez impressionnant et je le ressens aussi avec les autres, dans mes interactions avec mes proches, au travail avec mes collègues. Ça fait toute la différence. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Dorothée qui va nous parler de ce qu'elle a vécu au sein de l'accompagnement, devient coach prospère. Bonjour Dorothée. Bonjour Olivier. Merci d'être là déjà, Ah, merci à toi de me recevoir, ça me fait très plaisir. avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, Dorothée, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, alors je m'appelle Dorothée Delmotte et j'accompagne les femmes à être sereines et performantes au quotidien et à atteindre un objectif qui leur tient à cœur. Excellent, parfait. Est-ce que tu peux nous expliquer la situation que tu vivais avant de nous rejoindre? Quelle était la principale problématique que tu vivais? Ça fait maintenant plus de 10 ans que je fais du développement personnel. Ouais. J'ai fait beaucoup de stages, d'ateliers, voilà. Et c'est vrai que j'accumulais des stages, mais sans vraiment en faire quelque chose. Et je me disais toujours, j'en ferai mon métier plus tard, mais je ne passais jamais à l'action. Et j'allais en faire encore plein d'autres. Et je me suis dit à un moment donné, c'est bien, mais ce serait bien d'en faire quelque chose. Euh, Parce que c'est vrai que j'ai vraiment la personnalité pour aider, accompagner les personnes. Et les femmes, c'est une cible qui me tient à cœur. Et voilà, la principale difficulté, c'était ça, c'était de ne pas vraiment passer à l'action, de pas en faire quelque chose de concret pour les autres, pour améliorer ce monde. Euh, et là, je m'étais décidée donc à en faire vraiment une activité, mais je ne savais pas par où commencer. Et j'avais l'idée de faire un blog, j'avais l'idée de contacter ma ville pour faire des ateliers pour les femmes, mais j'avais pas de réelle stratégie. Donc du coup, c'était vraiment la principale difficulté que je rencontrais, c'était passer à l'action, en faire quelque chose et avoir voilà une stratégie pour le faire. Ça, c'était mon principal problème. D'accord. Ouais, très clair. Comment tu te sentais dans cette période où tu avais envie mais que tu n'arrivais pas à passer à l'action? Je me sentais passive en fait, c'est-à-dire continuer à faire des stages, comme tu le dis dans tes vidéos, accumuler des outils, des outils, des outils. Mais c'est comme si je regardais, tu vois, bah, ma, ma vie défiler dans ce domaine, tout ce qui est développement personnel, accompagnement, coaching, mais sans jamais rien en faire de concret. Donc je me sentais, oui, passive, inactive, et je voyais que d'autres faisaient le pas, passaient à l'action, et moi je le faisais pas. Et je me disais toujours plus tard, plus tard, plus tard. Mais je me suis dit, mais pourquoi pas maintenant, en fait? Hmm. Et c'est vrai que voilà, ça a été une opportunité pour moi de passer à l'action. Hmm. Ok, excellent. Pourquoi pas maintenant? Ok, Voilà, c'est ça. super. Et du coup, pourquoi tu as choisi de travailler avec nous précisément? Alors écoute, pour reprendre voilà l'histoire du blog, des ateliers, etc. J'allais regarder une vidéo sur comment faire un blog et je suis tombée sur ta pub qui disait que le blog ne servait strictement à rien. Je me suis dit, ah, là, c'est bien de le savoir, ça m'évitera de perdre du temps inutilement. Parce qu'en plus, je travaille à côté, voilà, à temps plein et du coup, je n'ai pas de temps à perdre. J'avais besoin d'une méthode rapide et efficace pour concrétiser ce projet. Je me suis dit, voilà, il y a quelqu'un qui me dit que là, si je vais dans cette direction, je vais perdre mon temps. Hmm. Et donc déjà, ça a été la première prise de conscience. Et pourquoi j'ai décidé de travailler avec toi, Olivier, avec toute ton équipe? Déjà, j'ai beaucoup aimé ta personnalité, le fait que tu sois authentique, simple, accessible, et que tu proposes une méthode concrète, efficace.
C'est comme je l'ai dit, j'avais pas de temps à perdre dans ma vie. Il fallait vraiment quelque chose de clé en main pour moi. Et pour moi, ça correspond totalement à mon besoin de clé en main, c'est-à-dire toute la partie mindset que j'avais besoin de remettre à jour. Parce que comme tu dis aussi beaucoup dans tes vidéos, c'est bien de le savoir, mais c'est mieux de le vivre. Donc ça m'a vraiment fait un reset parfait. Et aussi bah, toute la méthode pas à pas, les vidéos concrets, ça c'est parfait aussi. Ok, Voilà. top, très précis. Qu'est-ce qui se serait passé justement si t'étais pas passé à l'action vis-à-vis de ça? Et ben j'aurais continué à être dans la passivité, à accumuler des stages. On m'avait dit, va faire un stage de PNL, hein, comme tu dis très bien, la PNL, c'est bien, c'est un outil, mais c'est pas ça qui va faire que tu vas pouvoir monter ton activité et trouver des clients. Donc, je pense que c'est ça qui se serait passé. J'aurais monté un petit blog, attendu qu'il soit visible. J'aurais, comment dire, essayé de mettre en place des choses dans mon village, mais je pense que ça aurait mis vraiment beaucoup de temps à décoller et avec mon réseau. Et là, aujourd'hui, le fait que ça soit tout digital, bah, ça va me permettre de gagner du temps et aussi d'atteindre, ouais, d'avoir un réseau beaucoup plus grand, en fait, toute la francophonie. Ok, Voilà. top. Là, donc, tu décides de passer à l'action, prendre un appel stratégique, un coaching stratégique avec nous. Comment ça se passe ce moment-là de ton côté? Et bah, super. Si je me souviens bien, c'était avec Florence. Et elle a bien su m'écouter et comprendre mes peurs du fait que bah, je démarre dans ce métier de coach. Et j'avais bah, le syndrome de l'imposteur, peur de ne pas être légitime. Mais et à un moment donné, elle m'a dit, mais attends, répète-moi, ça fait combien d'années que tu fais du développement personnel, que tu fais du yoga, que tu t'intéresses à tout ça, que tu le vis au quotidien et que tu coaches indirectement ton entourage. Et en fait, elle m'a fait prendre conscience que bah, j'ai pas besoin d'avoir 50 bagages pardon, de coach pour démarrer mon activité et que ça fait partie de ma personnalité, tout simplement. Ok, super. Donc là, super. Donc là, tu décides de commencer. Oui. Euh, Là, ça y est, c'est parti. Donc tu commences l'accompagnement. Comment t'es accompagné, t'es accueilli dans l'accompagnement au Eh ben, départ? écoute, très bien. Déjà, bah, j'ai une super coach NJ Ouais. qui m'a très bien accueillie et qui me ressemble, qui est une main de fer dans un gant de velours. Donc, qui est très douce, qui m'écoute, mais quand faut me pousser, elle sait bien le faire de la bonne façon. Et voilà, et aussi super binôme. Voilà, j'ai été très contente, puis je continue d'ailleurs d'avancer avec ma binôme. Et ça, c'est génial parce que du coup, on se booste mutuellement et l'univers fait bien les choses parce que pareil, ça a bien matché et ça, c'est aussi bah, un facteur très important pour rester motivé dans la formation. Et aussi, les différents coachs dans les coachings de groupe sont super. Ils ont tous leur personnalité et, et on sent qu'il y a vraiment une bonne dynamique avec les autres élèves. Et non, super bien accueilli. Pareil, Erwan, super, il a une patience incroyable parce que je pense qu'on lui répète 15 000 fois les mêmes questions et il répond tout le temps, mais Zen. une patience, mais zen, et je suis admirative parce que moi, à sa place, avoir tout le temps les mêmes questions. Voilà. Donc, super équipe. Tu as une super équipe, Olivier. Donc, bravo. Merci. Ça me fait plaisir. C'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Super. Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait évoluer en interne de ton côté?
Alors oui, comme je disais, bah, le mindset, là, ça m'a permis, parce que voilà, comme je t'ai dit, j'ai fait beaucoup de stages, j'ai, voilà, j'ai beaucoup évolué durant ces dernières années, mais je sentais que, voilà, j'avais envie de passer au niveau supérieur, à la vitesse supérieure, et c'est ce qui s'est passé, parce qu'aujourd'hui, je sens que j'ai une force intérieure et je me sens invincible, tout simplement. Donc ça, c'est assez impressionnant parce que du coup, ça se ressent. Tu sais, on dit qu'on a tous une aura, et je pense que ça se ressent et je le ressens aussi avec les autres, dans mes interactions avec mes proches, au travail avec mes collègues, et ça fait toute la différence. Donc rien que ça, déjà, c'est énorme. C'est énorme et comme tu dis, on peut pas coacher les autres si on n'est pas bien nous-mêmes. Et aujourd'hui, je ressens que voilà, j'avais les notions, j'avais les bases, mais j'avais pas le mindset que j'ai aujourd'hui. Et d'autant plus pour accompagner les femmes, pour être sereine et performante. La performance, ça demande un grand mindset. Et aujourd'hui, j'ai le gros truc en plus qui fait que je peux accompagner les femmes à être performantes. Top, excellent, bravo. Est-ce qu'il y Merci. a, est-ce qu'il y a des... ouais, tu parlais tout à l'heure du syndrome de l'imposteur. Est-ce que t'as pu évoluer vis-à-vis de ça? Alors écoute, ouais, j'ai bien évolué parce qu'aujourd'hui, j'ai l'intime conviction que je peux aider les femmes, que je peux les accompagner et que j'ai toutes les cartes en main pour le faire. Après, je sais que le reflet de l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Et quelquefois, on me lance des petits pics en me disant, mais t'as pas de certification, t'as pas de, ouais, de certification pour être coach. Et ça, c'est le reflet de me dire, ah, j'ai encore un peu de travail là, parce que on me dit ça. Donc, ça veut dire que quelque part, j'ai encore quelque chose à travailler parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça vaut bien plus qu'une certification de coach sans me vanter. C'est-à-dire que j'ai vraiment évolué de l'intérieur. Et comme tu dis, il y en a, ils ont des certifications, mais ils ont pas le mindset et on peut même pas les coacher eux-mêmes. Ça Donc, donc je ça me dis, donne- moi, voilà, C'est exactement ça. C'est exactement voilà. ça. Moi, je vois Donc, des personnes qui ont des certifications et bah, c'était un petit peu moi par le passé, hein, j'étais un peu comme ça, c'est-à-dire ouais. je me disais j'ai une certification et en fait j'avais un mindset désolé du terme, mais de merde quoi. Mm, mm. Voilà, le moindre petit tracas me mettait en colère, le moindre petit truc, je pétais un câble et je pensais que j'avais un super mindset parce que j'avais une certification. Or, ça n'a absolument mais rien à voir. Rien à voir. Ouais, Et- je suis totalement d'accord avec toi, Olivier, et je le ressens aujourd'hui. Et ça ne m'empêche pas de le faire par la suite si j'ai envie. Mais c'est pas ça qui va faire que je suis capable ou pas, que j'ai les capacités ou pas d'accompagner ces femmes. C'est tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai ouais, assimilé dans ma personne, au sein de ma personne aujourd'hui. C'est ça qui fait la différence, toutes les difficultés que j'ai vécues, comme tout le monde dans ma vie, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai toutes les capacités, toute la légitimité d'accompagner ces femmes. Ouais, clair. Mm. Super, top. Est-ce que tu as eu des difficultés sur le chemin, justement? Si oui, comment tu les as surmontées? Et qu'est-ce que tu en as retiré? D'accord. Écoute, moi, la principale difficulté, ça a été le temps, le défi temps, Ouais. parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je travaille à temps plein. J'ai deux enfants en bas âge. Mm. Donc, ça a été toujours de courir après le temps. Mais comme j'adore apprendre et que j'étais méga motivée, du coup, j'ai su trouver les 5, 10, 15 minutes. Et c'est ce que je vais aussi transmettre aux femmes que je vais accompagner.
c'est n'attendez pas d'avoir une heure ou une journée, commencez déjà par 5 minutes. 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Et je parle souvent en fenêtre d'opportunité. Tu vois, ah, là, j'ai une fenêtre. Je suis pas obligée de planifier à quelle heure je vais faire les choses et comment je vais le faire. Mais là, j'ai une fenêtre. Quelle est la priorité? Hop, j'y vais tout de suite. Et j'ai beaucoup, enfin, je savais déjà le faire avant, mais apprendre, comment dire, à accepter la frustration. J'ai pas le temps de finir, bah tant pis, t'arrêtes, tu reprends demain et petit bout par petit bout, j'y suis arrivée. Mm, mm. Voilà, Super, bravo. merci. Bravo parce qu'il y a du boulot. Ouais, Il y a ouais, il y a beaucoup de beaucoup de travail. boulot, je Ouais, confirme. ouais. Ouais, super, bravo, excellent. Super. Est-ce que tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais quelle est ton expérience de l'équipe? Et ben, très bonne expérience. Il y a des super coachs avec des personnalités différentes. Et comme je disais tout à l'heure, je me suis bien sentie accueillie. Euh, et euh, oui, ça a été une très bonne expérience pour moi. Je me suis sentie accompagnée aussi bien par ma coach personnelle que avec par Erwan au support technique dans Mm. les coachings de groupe. Je prenais pas souvent la parole parce que bah, des fois, j'étais pas forcément dedans à 100%, pour être honnête, parce que le temps me le permettait pas. Mais il y a des fois où j'arrivais à me mettre complètement dedans. Et la coach, je crois qu'il s'appelle Aurore, je ne sais plus exactement, mais a su vraiment me trouver les mots parce que je disais que j'arrivais pas forcément à savoir comment aborder les personnes sur les réseaux sociaux euh, pour les amener à avoir un appel avec moi. Et elle disait, mais si déjà tu transmets ce que tu peux apporter, ne te prends pas la tête, les personnes vont venir à toi toutes seules si tu as déjà fait le boulot en amont. Et en fait, ça m'a descendu une pression de fou parce que j'étais trop dans l'objectif, les résultats. Alors, faut que ça amène à ça. Et ça m'a permis de prendre du recul en disant, mais continue dans ton mindset, continue à respirer ce que tu as envie de transmettre et ça va venir. Aie confiance, ça va venir. Et voilà, et donc, super équipe. Voilà. Excellent, ben merci. Je leur transmettrai. Qu'est-ce qui a le plus changé au niveau de ta vie aujourd'hui? Et ben, c'est de déjà d'avoir voilà, ce mindset qui fait que ça a un impact dans toutes les dimensions de ma vie, aussi bien dans mon travail, dans ma vie de famille, dans mes interactions avec mes proches. Euh, et puis de me confirmer que je suis sur la bonne voie, que j'ai toutes les capacités de monter mon activité et d'en faire mon métier. Donc, et que tout est possible aussi. Ça, je le savais, mais c'est vrai que, tu vois, avec le quotidien, les difficultés que tu peux vivre, tu te déconnectes facilement de ta vision, de tes rêves. Et ça a été un fort rappel en me disant, mais en fait, il y a des gens qui réussissent et toi aussi, tu peux réussir, tu as toutes les cartes en main. Et petit pas par petit pas, tout est possible. Donc, ne te limite pas. Ne te limite pas et vas-y, crois en toi, continue à avancer et ce qui doit arriver arrivera. Donc ça, c'est vraiment un grand changement pour moi. Super, excellent. Et c'est quoi l'impact dans ton quotidien de tous ces changements? Et bah, c'est dans mon quotidien, bah, c'est de la confiance en moi, dans tout ce que j'entreprends, en fait, et l'amélioration aussi dans mes interactions avec les autres. Je sens que ouais, j'ai une autre vibration et que les gens me perçoivent de manière ouais, plus positive, que ça soit dans le regard bah, de mon mari, de mes enfants, de mes collègues. Donc ça, c'est un impact énorme.
Hmm, super. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Et ben, je ressens beaucoup de fierté et de gratitude euh, pour tout ce que la vie m'offre et pour cette formation qui m'a permis voilà, d'accéder à cette autre vision de la vie, en fait. Hmm, super. Top. Et qu'est-ce que tu dirais à la version de Dorothée d'il y a quelques mois? Ben, écoute, je dirais ouais, elle a bien fait de prendre la décision d'investir sur elle et, euh, et qu'en fait, tous les doutes qu'elle avait, toutes les difficultés qu'elle a pu rencontrer, c'est parce elle avait pas consolidé les bases en fait et surtout développé ce mindset et qu'elle a bien fait d'aller dans cette direction et qu'il faut qu'elle continue. Hmm, excellent. Bravo. Merci. Bravo à toi en tout cas. Et puis merci pour toutes ces explications parce que c'était très clair. Et bravo pour tout ce que tout ce que tu mis en place. Ouais, bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais il y a beaucoup de travail, beaucoup de travail en interne aussi, beaucoup d'implémentation dans le faire. Ouais, Euh, Maintenant, t'as créé ta communauté, tu es en cours de création de communauté. ouais, Euh, donc, ouais, bravo pour tout ça. Et puis, dans tous les cas, je te dis à bientôt, parce que on continue encore faire un bout de chemin, on en est à la mi-temps. ouais. Merci beaucoup, Olivier. Et puis, ouais, on reste en contact. Ouais. Merci. Merci Dorothée, à très bientôt. À bientôt.